Par la grâce de Dieu, ce matin, je nous parlerai de ce que j'intitule « Préparez-vous, vous allez rencontrer le roi ». Répète après moi, préparez-vous. Vous allez rencontrer le roi. Je ne vous ai pas entendu dire, mais préparez-vous. Vous allez rencontrer le roi. Répète après moi, je me prépare pour rencontrer le roi. Dans cette année 2023, je me prépare et je me positionne pour rencontrer les grands, le roi. Dis-moi, yes. La semaine dernière, je nous a dit de vous habiller bien. Parce que le roi vous appelle. Il faut savoir que tous mes enseignements dans cette année seront liés sur l'honneur, sur la promotion, sur ce que Dieu a la capacité de faire. Sur l'élévation, sur la récompense. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que nous avons nommé cette année notre année d'honneur. Il faut que vous soyez préparés et positionnés et équipés pour l'honneur. Parce que l'honneur n'arrive pas à ceux qui ne sont pas préparés pour la recevoir. Donc dis-moi Amen. Avant de continuer dans l'enseignement de ce matin, permettez-moi de dire que c'est le problème. Je ne sais pas ce que le monde allait devenir. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, sans les problèmes. Dis-moi, sans les problèmes. Je ne vous ai pas entendu. Sans les problèmes, la vie n'allait pas être doux. C'est des problèmes qui nous permettent d'avoir quoi manger. C'est le problème qui nous aide d'avoir nos pains quotidiens. Le Dieu que nous servons et le Dieu que nous invoquons est le Dieu qui crée des problèmes afin d'utiliser ces problèmes pour enrichir ses enfants. C'est le problème de quelqu'un d'autre qui t'enrichit. Dieu nous a appelés pour comment résoudre des problèmes. Dis-moi Amen. J'ai dit la raison pour laquelle nous sommes les enfants de Dieu et pour que nous puissions trouver les solutions aux problèmes du monde. Dis-moi Amen. C'est pourquoi Dieu, s'il veut faire élever la tête de son choisi, si Dieu veut honorer son choisi, il sème des problèmes dans la vie des grandes personnes. Aussi, il dirige tes pas.
Il te positionne là où ceux qui ont ce problème-là, que toi, sa solution, vont te voir. Dis-moi amen. C'est le problème que tu arrives à résoudre qui met l'argent dans ta poche. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Ne prie plus pour que l'Éternel enlève les problèmes. Mais au contraire, prie pour que l'Éternel multiplie les problèmes. Oh, dis-moi amen. Celui qui n'est pas spirituel, qui ne comprend rien, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, ne pourra pas comprendre ce que je suis en train d'enseigner ce matin. Plus tes ennemis ont des problèmes, plus Dieu t'utilise pour régler leurs problèmes. Plus tu règles le problème de tes ennemis, plus tu deviens plus supérieur qu'eux. Plus il vient se prosterner devant toi. Oh, Kala. Parce que tu deviens un distributeur de la vie. Si tu ne leur donnes pas la vie, tu ne leur donnes pas la vie, ils ne vivront pas. Oh, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Je dis aujourd'hui, je déclare que vous allez devenir des distributeurs de la vie. Je dis, vous allez devenir des distributeurs de solutions. Si tu dis amen, l'Éternel se souviendra de toi. Préparez-vous. Vous allez rencontrer le roi. La plupart de nous, notre vie est remplie de solutions. Ce que nous vendions sont des solutions. Mais le problème est que nous n'avions pas où aller vendre ce que nous avions. On n'a pas encore trouvé ceux qui ont besoin de ce que nous vendions. Écoute, cette année-là, ceux qui ont besoin de ce que tu vends, l'Éternel te fera les rencontrer. L'Éternel vous mettra en contact avec eux. Si tu te lèves pour dire cet amen, cette prophétie-là sera accomplie dans ta vie. Comme nous sommes en train de partir, en train de plonger dans cette année 2023, je vous conseille d'être toujours préparé. Parce que vous ne savez pas celui que Dieu mettra sur vos chemins. Aussi, je vous assure, ceux que l'Éternel mettra sur vos chemins seront les grandes personnalités. Je dis, ils seront seulement les grandes personnalités. Aussi, ces grandes personnalités auront besoin de ce que tu as. Je dis, ils auront besoin de ce que tu vends. Ils auront besoin d'aller là-bas, là-bas. Ce qui est en toi. Dis-moi amen. Je dis, dis-moi amen. Dis-moi, je rencontrerai des grandes personnalités qui auront besoin de ce que je vends. Dis-moi amen. Il y a quelque chose que chacun vend. Tu as quelque chose à l'intérieur de toi que ton voisin a besoin. Dieu ne nous a pas crié que nous soyons dans le même niveau. Non. Ce que lui là manque, l'autre là a. Ce que l'autre là n'a pas, l'autre là a. C'est pour que la main gauche ne soit pas indépendante. C'est pour que la main droite ne soit pas indépendante. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit.
Il y a ceux qui pensent qu'ils ont tout. Mais la vérité est qu'ils n'ont pas tout. Oh, dis-moi amen. L'Éternel ouvrira la porte, des portes, des portes, des portes, des portes. Je dis des portes pour toi, pour toi, pour toi, pour vous, pour vous, pour vous. Ce que vous aviez là, il y a quelqu'un qui est en recherche de ça. Que Dieu te fera rencontrer dans cette année. Dis-moi amen. Il faut savoir que c'est Dieu seulement qui dirige les pas de ses bien-aimés. Si tu te comportes bien avec lui, il dirigera tes pas. Il dirigera tes pas. Il dirigera tes pas. Si l'Éternel dirige tes pas, tu n'auras rien à voir avec la lutte. Tu ne dois plus lutter dans ton travail. Tu ne dois plus lutter dans ton mariage. Tu ne dois plus lutter avec tes affaires. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu apprécies Dieu. Parce que tu honores Dieu. Parce que tu honores sa parole. Parce que tu honores Dieu, l'Éternel t'amènera là où les rois vont t'honorer. Répète après moi. Préparez-vous. Vous allez rencontrer le roi. S'il y a quelqu'un ici qui croit que cette année, lui n'aura rien à voir avec les pauvres. Lui n'aura rien à voir avec n'importe quoi, n'importe qui. Et tu sais que seule personne, les gens que l'Éternel mettra sur ton chemin seront des grands, des grands, des grands, des grands. Élève la voix, dis-moi Amen. Je dis, tiens-toi debout, dis-moi Amen. Alléluia. Asseyez-vous. J'ai mes positions mentalement, psychologiquement, physiquement, pour rencontrer des personnalités. Aussi, l'Éternel me fera rencontrer les personnalités. L'Éternel vous fera rencontrer des personnalités. Donc, dis-moi Amen. Aussi longtemps que vous honorez à Dieu, l'Éternel provoquera les rois pour vous honorer. Dis-moi yes. Si vous voulez rencontrer les rois, des grandes personnes, la faveur dans cette année, commence à travailler sur toi-même. Commence à travailler sur toi-même. Il y a certains qui n'aiment pas qu'on les corrige. Excusez-moi, ils sont stupides. Ils sont des animaux. Celui qui pense que lui, il connaît tout, c'est ni Dieu. Dieu n'a pas donné tout aux hommes. À un seul homme. Non. Dis-moi Amen. On ne peut pas te parler. Si on essaie de te corriger, tu gonfles. Get out. Get out. Le jour arrivera que tu auras besoin de cette correction-là et tu ne dois plus les trouver. Ils ne vont plus te donner parce que tu ne les mérites pas. Donc, dis-moi Amen. Il faut savoir que si quelqu'un est en train de te dire, hey, ma fille, arrêtez de faire ça. La personne t'honore. Si quelqu'un te dit, ah, vois, regarde, il y a caca sur tes chaussures ou bien sur ton habit. La personne t'honore. La personne ne veut pas que tu sens mauvais. Oh. Mais pourquoi maintenant bouder, faire palabre, haïr quelqu'un que Dieu a placé sur ton chemin pour t'aider à recevoir l'honneur? Pourquoi? Prochaine fois, à cause de ton attitude et ton comportement, il verra que c'est toi qui sens là. Voici le caca là. Il va fermer ses yeux. Il ne va pas te dire. Parce que les autres ne pourront pas te dire. Ils vont te laisser. Tu arriveras chez le roi et le roi va sentir. Qui a ça? Lis la femme là. Lis-le.
jette-les dans les ténèbres. Vous êtes calme. Oui. Pourquoi ne pas rester calme? C'est parce que c'est la vérité. C'est la vérité. On ne se lève pas comme ça pour recevoir l'honneur. L'honneur n'est pas seulement l'argent ou bien le respect qu'on t'accorde. C'est lui qui te donne des conseils, ton honneur. Il veut ton bien. Oh, dis-moi amen. Amen. Église, dis-moi amen. Amen. Église, dis-moi amen encore. Permettez-moi de vous dire que votre caractère, attitude, comportement, apparence, l'expression faciale constitue une chose qui t'aidera à réussir à vendre ce don qui est en toi. Je reprends. Il y a ceux qui sont tellement ordonnés. Tu es ordonné, tu sais comment coudre les habits. Si tu finis de coudre les habits, waouh, c'est excellent. Il y a ceux qui sont tellement talentueux, ils savent comment préparer. S'ils finissent de préparer, waouh, c'est la préparation, nourriture de qualité. Il y a ceux qui sont tellement ordonnés dans la connaissance de quoi que ce soit, la fabrication de quoi que ce soit. Mais personne ne regarde à leur côté. Personne ne regarde à leur côté. Pourquoi? Ce qui peut ne pas permettre aux gens de regarder à ton côté peut être ton caractère. Dis-moi mon caractère. Tu n'entends pas la voix de tout le monde. Ton caractère peut t'empêcher de vendre. Peut-être quelqu'un a besoin de ce que tu vends. Mais à cause de ton caractère, la personne dit, je préfère rester sans ces choses. Si c'est toi seul qui vends ça, jamais. Je préférais de mourir sans avoir ça. Dis-moi mon caractère. Je ne vous ai pas entendu. Un bon habillage ne cache pas un mauvais caractère. Malgré comment tu peux t'habiller. Malgré comment tu peux parler ton français. Français choquant. Ce n'est pas ce que les gens cherchent. Mauvais caractère, mauvaise attitude, mauvais comportement. De se bien habiller, un bon habit, ne les cache pas. C'est comme une femme enceinte. Sa grossesse là sera manifestée. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu peux réussir à le cacher. Tu peux réussir à la cacher, à le cacher. Couvrir 1 mois, 2 mois. Tu es enceinte? Non! Jamais, jamais. 3e mois. Tu es enceinte? Non. Il n'ajoute plus jamais, jamais. 4e mois, 5e mois. Tout le monde voit que il y a quelque chose dedans. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu ne peux pas camoufler un mauvais caractère. Est-ce que je prêche ce matin? Amen. Est-ce que je vous enseigne bien ce matin? Amen. Un bon habillage ne cache pas un mauvais caractère.
Travailler sur toi-même. Travailler sur toi-même. Il y a beaucoup de choses qui peuvent décourager le roi. Même si tu dois apparaître devant lui. Ton apparence peut le décourager. La manière dont tu salues peut le décourager. Ton attitude peut le décourager. Ton comportement peut le décourager. Il y a ceux qui s'habillent propre, mais qui parlent trop. S'ils commencent à parler, ils ne vont pas s'arrêter. Tu veux prendre. Non, c'est lui qui prend. Tu veux prendre, c'est lui qui prend. Jehovah God, le roi a déjà pris sa place. Il a déjà fait sa décision. Il a déjà pris sa décision. Lui, là, il va dire aux gens, pardon, après que la femme la quitte ici, ne permet plus qu'elle rentre ici encore. Merci, mon Seigneur. C'est tout. Oh, dis-moi amen. Je dis, dis-moi amen. Nous allons voir le livre de Proverbes 22, verset 29. Écoutez-moi. L'honneur et le respect ne t'arrivera pas si tu n'as rien à vendre. Ceux qui n'ont rien à vendre, ceux qui n'ont rien à eux, n'espérons pas, ne doivent pas espérer d'avoir l'honneur, de recevoir l'honneur. Est-ce qu'on peut dire amen? L'honneur et le respect ne vous viennent pas si vous n'avez rien en vous pour les attirer. Il y a quelque chose qui doit attirer le regard du roi envers toi. Oh, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Écoutez-moi, dis-moi amen. J'ai dit, il y a quelque chose qui attire le regard du roi. C'est pas ta beauté. C'est pas la manière dont tu as fait tes cheveux. C'est pas la manière dont tu t'habillais. Oui, malgré que ces choses-là peuvent constituer. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh, dis-moi amen. Amen. Mais, en dehors de ce que ton apparence, en dehors de son apparence, il y a quelque chose à l'intérieur de toi que le roi cherche. C'est ce qu'il attire. Dis-moi amen. Oh God, dis-moi amen. L'honneur est toujours réservé à ceux qui ont quelque chose à offrir au monde. Dis-moi amen. Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile, dis-moi un homme habile. Je ne vous ai pas entendu, dis-moi un homme habile. Maintenant, laissons homme. Dis-moi une femme habile. Que toute l'assemblée se tienne debout, s'il vous plaît. Levez-vous rapidement. Dis-moi un homme habile. Élève la voix, dis-moi un homme habile. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme habile? Asseyez-vous. D'être habile veut dire d'être engagé. D'être habile veut dire d'être au sérieux, d'être sérieux. D'être habile nous parle de savoir de ce que tu fais, de maîtriser. Dis-moi de maîtriser. Tu dois maîtriser ce que tu fais. Tu dois être comme le maître de ce que tu fais. Et la manière dont tu fais ce que tu fais, c'est ce qui attire le regard du roi. Oh, dis-moi amen. Je n'entends pas la voix de mon peuple. Quelqu'un qui vient en retard,
Tu sais que le culte commence à 7 heures. Tu viens à 8h50. Là, tu dis que la personne est un homme habile. Vous pouvez appeler la personne une femme habile. Ils ont refusé de me répondre. La personne peut être considérée comme quelqu'un habile. Quelqu'un que tu donnes travail. Tu lui donnes, voici mon habit. Je veux que tu coupes cet habit pour moi. Voici le design que je veux. Maintenant, écoute autre chose. Tu portes cet habit là, tu deviens comme singe. Tu peux considérer la personne comme habile? Voilà, ma fille dit que je ne vais plus chez lui. Vous ne voyez pas? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Voici, il a dit, si tu vois un homme... Attends. La Bible nous a dit dans la version anglaise, il a dit, avez-vous vu un homme? Il a posé ça comme une question. Est-ce qu'on peut dire amen? Avez-vous comment? Vu. Dis-moi, avez-vous vu? Un homme habile. Un homme qui prend soin de son activité. Avez-vous un homme qui est tellement sérieux qu'il ne s'amuse pas avec son travail? Avez-vous vu un homme, une femme qui ne laisse pas son travail et pour être engagé dans les commérages? Il a dit, ce genre de femme n'apparaîtra pas devant les hommes communs. Mais elle s'apparaîtra devant les rois. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Seest thou a man diligent in his business? C'est une question. Maintenant, il a dit, he shall stand before kings, he shall not stand before mean men. Merci. Dans ma version française. Version française. Il a dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Si vous voulez que l'honneur soit votre partage dans cette année, engage-toi, prends soin, sois habile dans ce que vous faites dans cette année-là. Les hommes habiles prévoient des solutions. Ils ne se plaignent pas. Ils ne disent pas non, c'est parce que c'est eux à couper le courant. C'est parce que ceux-ci ont coupé l'eau. Non, c'est pas à cause de l'embouteillage. Non, c'est à cause... Non, c'est... Excusez-moi, patron, je peux parler? Patron, je peux parler? Non. Je me suis dit que... Non. Je pensais que... Non. Quand je pensais que... Ils donnent toutes sortes d'excuses. Ce genre de personnes, personne ne les prendra au sérieux. C'est ce qui provoque la pauvreté. C'est ce qui plonge les gens dans le manque. C'est ce qui fait que les gens n'avancent pas. Oh, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Choko Nachaka, si tu es tellement habile dans ce que tu fais avec ton travail, dans ton travail, il ne s'agit pas où tu es caché. Ceux qui ont besoin de toi vont venir dans ce trou-là pour te trouver là-bas. Dis-moi amen. L'expertisme dans ce que tu fais les publicités pour toi. Dis-moi amen.
La Bible d'être habile, c'est ce que la manière dont tu prends ton activité, c'est ce qui fait ton atalakou. Selon les Ivoiriens. Dis-moi amen. Ah, lui là, aïe, 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 elle s'amuse pas. Elle sait ce qu'elle fait. Écoutez-moi, il y a ceux qui sont dans cette église-là, mais qui connaissent ma valeur, mais toujours, pour eux, on va les... Mais ils connaissent. Ils connaissent la valeur de Biden. Même il y a des hommes de Dieu dans ce pays-là. Ceux qui font... Mais quand ils rentrent ici, ils voient, s'ils viennent avec leur idée là, hein, s'ils rentrent ici, ils développent la peur. Ils n'ont plus l'audace de me dire ce qu'ils voulaient faire. Mais pourquoi? Parce qu'ils connaissent ma personne. Est-ce qu'on peut dire amen? Dis-moi amen. J'ai dit dis-moi amen. C'est de voir un homme habile dans son ouvrage. Écoutez-moi. Le roi ne cherche pas ceux qui vont venir lui donner des excuses. Le roi cherche le meilleur parmi les meilleurs. Dis-moi amen. J'ai dit, ce que le roi cherche est le meilleur. Comment? Parmi les meilleurs. Le roi ne t'invite pas pour que tu viennes lui présenter beaucoup d'excuses. Le roi cherche le meilleur, des meilleurs, pour être autour de lui. Il ne cherche pas les médiocres. Dis-moi amen. J'ai dit, dis-moi amen. J'ai dit, dis-moi amen. Je vous conseille de prendre votre travail. Si tu ne veux pas perdre ton mari, sois habile dans ton foyer. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous ne savez pas, c'est que les femmes là, ce qui est rempli dans ce pays-là, dans le monde aujourd'hui, aux États-Unis, en Europe, et le divorce. Voilà, nous voyons ça partout. Pourquoi? Les gens ne sont, les femmes là, ou bien compris les hommes, ne connaissent pas ce que veut dire le mariage. On ne se lève pas comme ça pour rentrer dans le mariage. Est-ce qu'on peut dire amen? Dis-moi amen. Écoutez-moi, ce que l'Éternel a mis dans votre main, l'Éternel ne permettra pas que l'ennemi vous arrache cela. J'ai dit, l'Éternel ne permettra pas que l'ennemi réussisse à vous faire perdre cela. Les quoi, dis-moi amen. Nous voyons ceux qui se plaignent toujours. Non, si c'est pas, le culte est trop long. Moi, je ne fais pas ça. Si c'est pas ça, c'est rentrer ici, sortir ici, rentrer ici, sortir ici. Eux, yakala, they are failures. Ce sont des échecs. Vos pasteurs ne connaissent pas ce qu'on appelle l'échec. Est-ce qu'on peut dire amen? Je connais comment l'échec fonctionne. Je connais ce qu'on appelle l'échec. Je ne laisserai jamais partir. Je ne laisserai jamais tomber. Est-ce qu'on peut dire amen? Aussi longtemps, jusqu'à ce que je reçois ce que je cherche. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est d'être habile dans ce que tu fais. Ça, c'est ce qui t'amènera devant le roi. Dis-moi amen. Oh. Le roi ne cherche pas à te rencontrer parce que tu ne sais pas comment faire ton travail pour te donner des conseils. Le roi ne cherche pas à te donner des conseils, tu sais, tu vois, il faut prendre ton travail au sérieux. Oh. Est-ce que c'est que... vous ne me comprenez pas? Oh. Vous ne me comprenez pas? Vous voulez que le roi vous donne des conseils? Hein? Le roi, au contraire, veut que tu lui donnes des conseils. Ne viens pas devant lui maintenant pour dire peut-être. Non, il n'y a pas peut-être. On ne cherche pas ceux qui vont venir me dire peut-être. Oh, vous ne me comprenez pas. Le roi veut que tu sois comme sûr de ce que tu... Le roi veut que tu sois un expert. Est-ce qu'on peut dire amen? Le roi cherche, même si tu es mécanicien, le roi cherche ce genre de mécanicien qui peut fermer les yeux en train de regarder. Papa, il finit, il te dit, démarre la voiture. Allez, il n'y a pas de problème. Dis-moi amen. Oh, dis-moi
Ce que le roi cherche en toi est l'esprit de l'excellence. Dis-moi l'esprit de l'excellence. Donne-moi le livre des Proverbes, 18, verset 16. Rapidement. Proverbe 18, 16. Qui dit, le présent d'un homme, lui comment élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Le présent avait dit quoi? C'est pas cadeau. C'est pas cadeau. C'est pas cadeau. Le présent nous parle de quoi? Le don. Mais c'est en version anglaise. Comment t'es présent? Un homme pauvre, tu vas maintenant prendre présent pour aller te donner au grand. Tu te connais? Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sens. Ça ne signifie pas de sens. Mais c'est dans la version anglaise. A man's gift maketh room for him. Gift. Dis-moi gift. Gift peut être le présent que tu offres à quelqu'un, cadeau que tu offres à quelqu'un. Mais gift, dans ce sens, nous parle de cadeaux que Dieu t'a offert. Qui doit t'amener devant auprès des grandes personnes. Oh, dis-moi maintenant. Je dis, dis-moi maintenant. Il a dit, a man's gift maketh room for him. C'est-à-dire, c'est ton don qui fait le chemin pour toi. Si tu vois que les gens courent, les gens viennent, les gens courent pour venir vers toi, il y a quelque chose qui ferait ce chemin, qui les attire. Je prie pour que ce qui est en toi attire des grandes personnes. Je prie pour que le don que Dieu a mis en toi, en vous, attire des grandes personnes envers vous. Oh, dis-moi amen comme un croyant. Mais ça, en français, le don d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Dis-moi amen. C'est à vous de développer. Dis-moi développer. Je ne vous ai pas entendu. C'est à toi de travailler sur toi-même pour développer ce talent, pour développer cet habile, pour développer ce don que Dieu a mis en toi. Parce que c'est pas ce don que tu rencontreras. C'est à travers ce don, que tu rencontreras des grandes personnes. Dis-moi amen. Je dis, dis-moi amen. Personne ne veut, ne désire d'être auprès d'un homme ou bien une femme de mauvais caractère, de mauvais comportements, de mauvaises attitudes. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Laisse-moi vous dire, ce qui détruit le mariage de plusieurs hommes dans le monde aujourd'hui est parce que ils regardent l'apparence physique de la femme. Gros seins, grosses fesses, voilà. La peau claire, voilà. Les noirs ou bien comme cheveux, l'apparence physique, c'est ce qu'ils regardent sans savoir que c'est la personne là, un serpent. Elle est python. Elle est... Oh, vous ne me dites pas amen. Dis-moi, si tu ne regardes pas la beauté intérieure et tu es comment? Tu es attiré ou bien tu es trompé par l'apparence
physique de la personne, c'est-à-dire tu es stupide. C'est-à-dire c'est la chair qui te conduit. À partir d'aujourd'hui, je maudis tout esprit de chair qui vous manipule dans le nom de Jésus. Maintenant, si ta femme est vilaine, mais la femme là, elle est remplie de l'intelligence. C'est elle que l'État appelle pour venir faire du travail pour l'État. Tu préfères quelle? Femme qui est belle, beau, voilà, qui te satisfait sexuellement, mais qui ne fait rien, qui ne contribue rien. Écoutez-moi, ce que je suis sur le point de dire là, je peux dire là, peut être tellement fort, mais c'est la vérité. Le sexe n'est pas la raison, ne doit pas être la raison pour laquelle tu dois marier ta femme. Dis-moi amen. Amen. Voilà, il y a les hommes qui n'ont pas Jésus qui disent qu'ils peuvent trouver le sexe partout. Le sexe est devenu tellement moins cher. Avec 100 francs, tu peux recevoir sexe. Ou bien j'ai menti. Avant, avec cadeau, même rien. Rien. Il y a le sexe partout. Grosse fesses. Fesses plats. Gros seins. Seins plats. N'importe quel type. Choc. Partout. Mais c'est pas à cause de ça. Si tu t'appuies sur ça pour marier une femme, tu es stupide. Tu connais pas ce qu'on appelle le mariage. C'est la qualité, le comportement, l'attitude de la femme, de cet homme. C'est ce que tu dois regarder. Celui qui sait où il va. Celui qui connaît la valeur de ce qu'il a. Mais pas de tu viens faire ton visage. Tout ça. Pourquoi il te regarde? Jamais. Est-ce que je te vois même? Chez nous, on dit, le marché des Palmerains n'a pas encore vu ceux qui sont debout, mais parlons de ceux qui sont assis. Est-ce qu'on peut dire amen? On n'a même pas encore vu ceux qui sont tellement, ceux qui sont comment? Debout. Maintenant, parlons de quoi? Ceux qui sont assis. Dis-moi amen encore. Amen. Si tu es fâché contre moi, dis-moi amen. Ah, je sais. Je sais que tu vois. Que Dieu te pardonne. Le roi déteste la médiocrité. Que ça soit que tu es le meilleur ou tu n'es rien. Dis-moi amen. C'est ce que le roi cherche. Le meilleur. Le meilleur. Dis-moi le meilleur. Le meilleur. Arrêtez de donner plusieurs excuses. Le roi cherche le meilleur. Des meilleurs. Pour être autour de lui. Le roi ne cherche pas ceux qui vont venir donner des excuses. Il y a deux choses dans la vie. Soit tu as réussi, soit tu as échoué. C'est tout. Dis-moi amen. Amen. Tu réussiras. Amen. Oh, j'ai dit, vous allez tous réussir. Amen. Ils n'ont pas compris. J'ai dit, vous allez tous réussir. Amen. Oh, j'ai dit, vous allez tous réussir. Amen. J'ai dit, vous allez tous réussir. Amen. Dans votre travail, dans vos affaires. Le roi ne cherche pas les médiocres. Il cherche les meilleurs. Tu peux avoir ton activité, mais oui, comment fais-tu ton activité? Comment fais-tu ton travail? Le travail qu'on te confie. Comment tu le gères? Celui qui sait, tu sais comment? Celui qui dirige, tu diriges comment? Dis-moi amen. C'est la manière dont vous faites votre travail qui déterminera votre emplacement. Qui déterminera celui que tu apparaîtras devant lui. La qualité de la personnalité que tu apparaîtras devant lui. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Le
cherche pas les médiocres. Que ça soit, tu sais comment jouer ou tu ne sais pas jouer. Dis-moi amen. Ce que nous voyons dans ce pays sont des médiocres. Dans le corps de Christ. Les gomboïstes. Ceux qui disent qu'ils sont des batteurs, qui ne maîtrisent même pas comment la batterie. Ceux qui disent qu'ils sont des pianistes, qui se promènent d'une église à une autre, qui ne savent pas comment jouer. Ceux qui disent qu'ils sont des guitaristes, qui ne savent même pas comment jouer des guitares. Les médiocres, c'est ce qui est rempli. Les jeunes qui ne cherchent pas à apprendre. Les jeunes qui méprisent l'excellence. Les jeunes qui cherchent comment à être honorés, mais qui ne cherchent pas comment à bien maîtriser leur travail. Je vais vous montrer quelque chose qui peut vous choquer. Allons dans la Bible. Donne-moi le livre de Samuel chapitre 2. Non, 1 Samuel chapitre 16, pardon. 1 Samuel chapitre 16, d'abord. À partir du verset 14 à 23. Je vais vous montrer quelque chose. La Bible nous a dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Il faut savoir que l'Éternel peut affliger un homme avec des mauvais esprits. Dis-moi amen. Vous voulez que je vous donne ce proverbe? Il y a ce proverbe qui dit dans chez nous, celui que les dieux cherchent à tuer, il leur rend fou d'abord. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, celui-là que les esprits cherchent à tuer, il te rend fou d'abord. Nous voyons certains qui, dans leur comportement, mauvais caractère, comportement chirite, chenille, tout ça là, et il faut savoir que God wants to kill him. Oh. Et Dieu veut le tuer. Dis-moi amen. Chez nous on dit, quand la mort cherche à tuer un chien, ça ne lui permet pas de sentir l'odeur de caca. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. C'est-à-dire Dieu peut retirer son esprit de toi, aussi pour le remplacer. De comment? Parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas de comment? De vide en Dieu. Que ce soit le bon esprit, le Saint-Esprit qui habite en toi, ou comment? Mauvais esprit, démon. Il y a ceux qui se sont laissés et saisis par les démons. Maintenant, si tu les appelles les agents de démons, de diable, ils se fâchent. Et non, comment tu peux dire des choses comme ça? Tu veux que je dise quoi? C'est ce qu'ils sont. Ils sont dans plein des églises, mais les pasteurs n'ont pas l'audace. Ils cherchent à mettre les pasteurs dans leur poche. Ils ont déjà réussi à placer l'église dans leur poche. À cause de peut-être leur argent. N'importe quoi. Allez en enfer avec ton argent. Est-ce qu'on peut dire amen? L'église ne vous a pas entendu. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. J'ai prié pour que Dieu ne retire pas son esprit de toi. Ma prière est pour que l'Éternel ne retire pas son esprit de nous. Oh, c'est dit ma prière est que l'Éternel te montre sa grâce et que l'Éternel ait pitié de toi et que l'Éternel ne retire pas son esprit de toi. Si l'Éternel retire son esprit de toi, hey, ton travail, tu vas faire palabre avec tout le monde. Vous n'avez pas compris ce que tu vends, petit truc là que tu vends pour avoir ton pain quotidien, tu vas perdre la conscience. Tu ne sauras pas que c'est un client que tu es en train d'insulter là. Tu vas le gifler. Voilà. Pourquoi tu as touché monsieur le bas sans savoir que c'est l'argent qu'il a. Voilà. On a dit, oh, pardon, c'est déjà trop tard. Oh, madame, oui, monsieur, non. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est lui qui, comment, les dieux, c'est ça tuer. Il le, comment, rend fou d'abord.
L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Verset 15. Le serviteur de Saül lui dit, voici, dis-moi voici tout le monde. Un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de rap. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Allons-y. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Pas un gomboïste. Pas les joueurs, ces gens de joueurs que nous voyons ici en Côte d'Ivoire. Trouve-moi un homme qui joue comme un bien. Halabousi, Kapanama. Et amenez-le. Amenez-le moi. Ça c'est le roi qui cherche quelqu'un qui sait comment jouer là. Bien. Il ne s'agit pas de savoir comment jouer. Est-ce que tu sais comment jouer bien ou bien comment bien jouer? Nous voyons certains qui viennent, ils disent qu'ils vont, ils jouent piano, ils viennent comme ça. Ting, toum, ting, toum, ting, toum. Si le pasteur dit, mais hey, qu'est-ce qui se passe? Ah, il se sent irrité. Pourquoi il va me crier comme ça? C'est ce que nous voyons dans ce pays. Ceux qui n'ont pas de caractère, ceux qui ne connaissent pas les principes du travail. Écoutez-moi, Dieu nous a donné le travail pour que nous puissions comment manger à travers de notre travail. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Ton travail est l'arbre qui produit ta nourriture. C'est pourquoi tu dois le maîtriser bien. Verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, est-ce qu'on peut lire ça maintenant? 1, 2, 3, allons-y tout le monde. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Oh, Jéhovah. Attends, vous n'avez pas vu? L'apparence compte. Oh, Abouna Machin. Oh, attends. L'apparence compte. Son comportement compte. Se trouve dedans. Son caractère. Oh, Jesus Christ. Les gens là ne comprennent pas ce que je suis en train de leur enseigner. Pourquoi vous ne me répondez pas? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? L'un des serviteurs prit la parole. Dis-moi, prit la parole. La suite c'est quoi? Et dit. La suite c'est quoi? Voici. J'ai vu un fils de il y a ceux qui t'observent. Tu penses que les gens ne te regardent, ils t'observent. Quand il s'agit de des recommandations, qui va te recommander? Dans ce comportement-là? Non. 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 Je dis non. Je répète non. Qui va te recommander? Qui recommandera vos enfants? Non. Oh, dis-moi amen. Oh, l'église là ne me comprend pas. Je dis vous ne me comprenez pas. Écoute, ça c'est l'église qui enseigne. Tout ce que je vous enseigne ici vient de la parole. C'est spirituel. Je n'enseigne pas. Oh non. Des choses qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Regarde, l'un des serviteurs du roi prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe,
Béthélamite, qui sait jouer. Dis-moi qui sait jouer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai fait école. Ok. Tu as appris comment faire? Non, j'ai fait infographie ou bien banking, banque et finance. Banque et finance. C'est ce qu'on a. J'ai lu agronomie. Nous parlons de quoi? Main-d'œuvre. Ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire. Nous ne parlions pas, non, moi je sais, j'ai pris, j'ai étudié. Non, 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 non. Nous ne parlions pas de tes diplômes. Nous parlions de ce que tu sais faire. Pourquoi vous êtes calme? C'est la vérité. Ou bien j'ai menti ici, dans cette église. J'ai une fois menti. Qu'est-ce que tu sais faire? Maîtrise-toi ces batteries-là. Comme ça, tu peux utiliser ton pied en train de jouer la batterie. Boum, 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 boum. Voilà, comme ça, seulement tu fais. Voilà, ça c'est une manière de. Tu dis que quand nous parlions de comment de jouer la batterie, ils vont dire que hey! J'ai vu un jeune homme. C'est le fils du docteur Okwaï Dike Okwaï. Il sait comment jouer. Ils vont dire amenez-le moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Attends, il a dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Non seulement que tu sais comment jouer, mais c'est un homme fort et vaillant. Un homme courageux. Un homme audacieux. Un homme qui n'a pas peur de quoi que ce soit. C'est sa personnalité. C'est ce qu'il est. Est-ce qu'on peut dire amen? Un homme qui ne se décourage pas vite. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? La suite, c'est quoi? Un guerrier. Dis-moi un guerrier. La suite, c'est quoi? Parlant bien d'une belle vigueur. Oh, la suite, c'est quoi? Et l'Éternel est avec Jesus Christ. Oh! Oh! Dis-moi, oh! Vous ne voyez pas que cet homme est bien équipé, préparé pour apparaître devant le roi. Dis-moi amen. Amen. Tu viens ici, acclame Jésus, tu n'attends pas. Élève la voix, tu ne lèves pas. Prie. Étude biblique. Maintenant, tu veux, quand nous distribuons des dons, tu veux venir prendre aussi. Regarde, qui va te donner? Tu viens d'où? Qui t'a vu? Dis-moi amen. Amen. Dans mon verset 19, Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Verset 20. Isaïe prit un âne, merci, qui la chargea de pain d'une autre de vin et de chevreux. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. Verset 21. David arriva auprès de qui? Je ne vous ai pas entendu. Et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Et il fut destiné pour porter ses armes. Il plut. Qu'est-ce qu'il a mené auprès du roi? C'est ce qu'il sait faire. Qu'est-ce qu'il sait faire? Jouer l'âme.
C'est ce qui t'amènera devant le roi cette année. Amen. Il ne s'agit pas, j'ai mon bac plus 30. Nous voyons ceux qui disent qu'ils sont des intellectuels, remplis de mauvais comportements, qui échouent dans le mariage. Si tu parles, ils ont des mauvais comportements. D'aller à l'école ne te donne pas un bon caractère. Dis-moi amen. Amen. D'aller à l'école ne dis pas que l'Éternel sera avec toi. Dis-moi amen. Amen. D'aller à l'école ne te rend pas vaillant héros. Amen. Oh, dis-moi amen. Amen. Oh, dis-moi amen. Amen. Oh, je dis dis-moi amen. Dis-moi. Nous allons voir Genèse chapitre 41. Rapidement. Verset 14. Genèse 41, verset 14. Français, s'il vous plaît. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir à date de prison. Et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Dis-moi amen. Amen. Parce que Pharaon a besoin de ce qui est en lui. Pharaon s'est retrouvé dans le besoin. L'Éternel lui a fait voir des problèmes. Parce que l'Éternel cherchait le moyen à mener son choisi auprès du roi. L'Éternel a provoqué un problème dans la vie du roi. Et ici, ils ont commencé à chercher, jusqu'à ce que le roi a convoqué tous les hommes sages, les magiciens dans le pays. Personne n'arrive à comment interpréter le rêve, le songe que le roi a eu. Jusqu'à ce que un serviteur du roi lui a dit: ah, mon Seigneur, il y a un homme, un esclave que j'ai rencontré dans le prison, qui m'a dit ce qui m'est arrivé. Tout ce qu'il a dit, j'ai vu que le Seigneur est avec lui. Dieu est avec lui. Qu'est-ce que le roi a dit? À toi, allez. Écoutez-moi, un homme qui sait comment faire son travail, le mur de prison ne les gardera pas. Amen. Dis-moi amen. Amen. C'est-à-dire, les portails de la prison ne les gardera pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est très important. Il a tellement de valeur. Amen. De les mettre en prison. Non. Tu ne peux pas cacher ces gens de personnes dans la prison. Tu ne peux pas plonger ces gens de personnes dans la prison. Écoutez-moi. Le monde aura besoin de vous. Amen. J'ai dit, cette année, la Côte d'Ivoire aura besoin de toi. J'ai dit, le monde aura besoin de toi. Oh, dis-moi amen très fort. La prison ne peut pas retenir l'homme qui a ce dont le roi a besoin. C'est comme ça que le roi a expliqué à Joseph ce que son problème est. Joseph lui a dit, aïe, 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 ça c'est mon domaine. Dis-moi amen. Écoutez-moi, dans cette année-là, vous ne doivez plus interpréter le rêve des autres gratuitement. Amen.
Vous ne doivez plus, oh, Kalabanama, aider les autres gratuitement. Et tout le monde se tient debout. Si tu veux, acclame Jésus. Si tu étais réellement, si vous êtes béni, acclame Jésus.